On a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on fête la fin de la récolte du riz. On est à la Pointe Saint-Georges. Il va y avoir de la lutte sénégalaise, il va y avoir des danses traditionnelles. C'est la fête au village et je vous y emmène. La Pointe Saint-Georges au Sénégal, également connue sous le nom de Cap Saint-Georges, est une localité située dans la région naturelle de la Casamance, au sud du pays. Elle est reconnue pour son importance écologique, culturelle et historique. La région abrite des écosystèmes de mangroves d'une importance vitale pour la biodiversité locale. Ces mangroves jouent un rôle crucial dans la protection contre l'érosion côtière, offrent un habitat pour de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux et servent de zone de nidification pour les tortues marines. La région a une histoire marquée par la colonisation européenne et a été impliquée dans la traite négrière, ce qui a laissé des traces dans l'histoire et dans la culture locale. La région attire les visiteurs intéressés par l'écotourisme, désireux d'explorer des paysages naturels uniques, sa faune et sa flore. La pêche, le kayak dans les montagnes et les randonnées sont des activités populaires pour les touristes et les visiteurs. La Pointe Saint-Georges représente donc un lieu de grande valeur écologique, culturelle et historique, symbolisant la beauté naturelle de la Casamance et l'importance de la conservation environnementale au Sénégal. Nous prenons la direction d'Emlump, près de Pointe Saint-Georges, pour assister à la fête de la fin de la récolte du riz et célébrée par une grande fête et la lutte sénégalaise. La lutte sénégalaise, connue également sous le nom Lahamb en Wolof, est un sport traditionnel au Sénégal qui jouit d'une popularité immense, surpassant même celle du football dans certaines régions du pays. C'est plus qu'un simple sport, c'est une pratique culturelle profondément enracinée dans l'histoire et les traditions sénégalaises, reflétant les valeurs, les croyances et l'identité de la nation. Un match se déroule dans une arène de sable et dure jusqu'à ce qu'un des lutteurs touche le sol avec une partie de son corps autre que ses pieds ou soit poussé hors de l'arène. Le sport fait face à des défis tels que la commercialisation excessive et les inquiétudes liées à la santé et à la sécurité des participants, mais il reste un pilier de la culture sénégalaise. La lutte sénégalaise est un phénomène culturel et sportif qui incarne l'esprit, les traditions et les aspirations du peuple sénégalais tout en s'adaptant et en évoluant dans le contexte de la modernité globale. Une fois la lutte terminée, le public rentre chez lui par des moyens de locomotion, disons, un peu moins modernes. Avant de continuer notre chemin, nous repassons par la Pointe Saint-Georges qui est un lieu bien connu des Overlanders, on en rencontre beaucoup. C'est un lieu où l'on peut se reposer, on peut prendre le pouls de la nature, se coucher dans un hamac, prendre une boisson fraîche et regarder passer les dauphins en toute tranquillité. Franchement, un lieu à recommander. Et pour les plus intrépides, il existe la possibilité de monter au sommet d'un énorme fromager, d'y admirer du haut de toute sa splendeur la nature environnante. Personnellement, on ne l'a pas fait parce que nous y sommes allés l'après-midi et puis c'était plein de moustiques. Mais d'autres l'ont fait en fin de soirée. Il suffit simplement de demander un guide. Ça vous coûte 3000 francs CFA, autrement dit 5 €. Et il paraît que le jeu en vaut la chandelle. On termine en compagnie d'un couple d'amis avec lesquels on a bivouaqué pendant 3 jours. Après ce bivouac, nous quittons nos amis qui sont partis vers la Guinée-Bissau et nous rejoignons Abéné. Abéné, c'est un village situé au sud du Sénégal. Il est particulièrement connu pour son atmosphère paisible et sa riche culture. Abéné offre un accès direct à de belles plages de sable. La région est également célèbre pour sa végétation luxuriante et ses plages naturelles et pittoresques avec des forêts de mangroves et une biodiversité remarquable.
Les routes pour y arriver ressemblent souvent à des pistes et il est parfois préférable de se mettre sur le bas-côté de la piste plutôt que de se mettre en plein milieu de la route. Le village est célèbre pour son festival de musique annuel qui attire des musiciens, des danseurs et des artistes de toute l'Afrique de l'Ouest ainsi que des visiteurs du monde entier. Ce festival se tient généralement autour de la fin décembre et au début janvier. Il est une célébration de la diversité culturelle de l'unité, présentant des performances de musique traditionnelle et contemporaine, des danses et toutes sortes de formes d'art. Abéné, avec son ambiance décontractée et sa forte identité culturelle, est un exemple de richesse et de la diversité de la Casamance, offrant aux visiteurs une expérience unique et authentique, loin des centres touristiques les plus fréquentés du Sénégal. Outre sa population rasta, Abéné, c'est aussi un petit port de pêche qui alimente les villages aux alentours et même la ville de Mbour. Ici, j'ai eu l'occasion d'assister au retour de la pêche et à la rentrée, disons, sportive des pirogues. Il est 7h15. Pour moi, c'est en pleine nuit, mais il faut absolument que je me réveille. On va pêcher. Alors je peux vous dire que me faire lever à cette heure-ci, c'est un exploit. Mais là, on va tester ma nouvelle canne à pêche, mon nouveau moulinet, enfin bref, mon matériel quoi. Et c'est Tony qui a tout monté hier. Donc moi j'apprends. L'inconvénient quand tu dors dans une tente de toit, c'est que le matin tu dois te lever plus tôt que tout le monde parce que là ils sont tous en train de se préparer dans le bungalow et moi il faut que je descende la tente. Notez que la tente ça se démonte en 5 minutes. L'avantage c'est que je suis arrivé hier et j'ai pas eu le temps de tout sortir, la table, les chaises, etc. Donc tout est encore dans Fred. J'ai juste dû ramer un petit peu pour mettre ma petite culotte. Oui, ma petite culotte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, un maillot de bain au Sénégal, tout le monde appelle ça la petite culotte. Je sais, ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça. Résultat des courses, il est 7h30, moi je suis prêt. Les autres sont encore à la traîne. J'aurais pu dormir une demi-heure en plus. Bon, ok, j'ai pas pris ma douche, mais est-ce que tu prends vraiment ta douche quand tu sais que dans moins d'une demi-heure, tu seras dans l'eau de mer? Eh ben non. Alors aujourd'hui, on va partir normalement pêcher du capitaine, de la lotte et du barracuda. Ouais, on est assez optimiste. Hier, on a mangé au barbecue ils appellent ça de la fausse morue. J'ai oublié le nom du poisson. Mais eux appellent ça de la fausse morue parce que ça ressemble à de la morue, mais en mieux. Donc aujourd'hui,
On espère qu'on aura à manger ce soir et qu'on va se faire un bon petit régal. On espère. J'ai confiance. La chance du débutant. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. On pourrait croire que la tasse, elle est sale. Eh bien non, en fait, c'est de la suie. Pourquoi de la suie? Parce que le réchaud Coleman, quand il carbone, ben ça fait de la suie. Et la suie, ça s'incruste dans les doigts. Ça part encore, mais alors, sur les tasses de café, c'est déjà un peu plus dur à enlever. On frotte, mais il en reste toujours, quoi. Croyez-moi, c'est très dur à enlever. 8 heures tapantes, la pêche ça motive, hein. Je viens d'entendre la voiture de Tony là derrière, là au fond, qui se met en route. Donc on y va, direction la plage, on va se régaler. On se dirige vers le spot de pêche, connu des meilleurs pêcheurs évidemment, et on y va par la plage. C'est marée basse, donc il n'y a vraiment aucun problème. Et là, on va se poster en Guinée-Bissau, la frontière, donc, mais vraiment en Guinée-Bissau, par la plage. Donc là, on peut y arriver, on ne demande pas les passeports, mais en même temps, une fois qu'on est au bout de la plage, on est au bout de la plage. Bon bah écoutez, on va mourir de faim parce qu'à 3, on a pêché une lotte, il est 13h. C'est pas une grosse production. On va voir. J'espère qu'on va pêcher plus que ça parce que sinon on va vraiment être mal. En attendant, ben, je surveille ma ligne et je pense qu'on a un petit vin blanc. C'est déjà ça de prix. Là, on prend la direction de Nikin. On va rejoindre une piste. Et puis, on reviendra par la plage 25 km. Ça promet d'être un chouette kiff. Nikin est un tout petit village minuscule perdu au milieu de la Casamance. On y arrive uniquement par des pistes et en 4x4. Donc, si vous n'avez pas de 4x4, ça va être très difficile d'y arriver. Mais c'est une piste absolument géniale. On voulait se faire ce kiff. Tony voulait vraiment me le faire découvrir et il a vraiment très bien fait. On se balade en déambulant dans des pistes, sur des pistes, assez géniales. On traverse des petits villages, on arrive vraiment en bout de piste où on tombe sur la plage et le retour vers Cap Skirring se fait via la plage à marée basse. Et c'est ici qu'on va terminer la vidéo en beauté. Je vous laisse découvrir cette piste et je vous dis à la semaine prochaine.